nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Quatrième dimanche du mois copte Misra. Chers frères et sœurs, aujourd'hui c'est le quatrième dimanche du mois copte Misra et j'aimerais aborder le thème suivant. Comment se déroulera le second avènement du Christ? En introduction, l'évangile de l'office de la Sainte Liturgie ainsi que celui de l'office de l'ensemble de l'aube du quatrième dimanche de Misra nous parle de certains événements du second avènement du Christ. 1. Dans l'évangile de l'office de la Sainte Liturgie, le Christ nous avertit. Mais dans ces jours, après cette détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Il enverra les anges, il rassemblera les élus des quatre vents de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, donne autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne aux gardiens de la porte de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormis à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. 2. Dans l'évangile de l'office de l'encens du soir, saint Luc déclare que les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas comme un fait observable, car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. 3. Dans sa deuxième épître aux Thessaloniciens de l'office de la Sainte Liturgie, saint Paul exhorte les fidèles de la sorte. Que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous et à l'égard de tous cette charité que nous avons nous-mêmes pour vous, afin d'affermir vos cœurs pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. Comment donc se déroulera le second avènement du Christ? 1. Il viendra dans la gloire sur les nuées du ciel. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. Nous les vivants, qui restons jusqu'à l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons en aucun cas ceux qui se sont endormis, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants qui restons, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. 2. Il viendra d'une manière visible par le monde entier. Voici qu'il vient avec les nuées, tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à son sujet. Oui, Amen. Quant à la réaction de tous les malfaisants qui se sont moqués du Christ, il disait aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous, cachez-nous de celui qui est assis sur le trône et de la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu, et qui pourra tenir debout ?» 3. Il viendra accompagné de tous ses anges. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns des autres
comme le berger sépare les brebis des boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. 4. Il viendra à l'improviste. Voici 5 exemples bibliques qui montrent que notre Seigneur Jésus viendra à l'improviste. A. Tout comme à l'époque de Noé. Ce qui arriva au jour de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les gens mangeaient, buvaient, hommes et femmes, se mariaient jusqu'au jour où Noé rentra dans l'arche, le déluge vint et les fit tous périr. B. Tout comme à l'époque de Lot. Il en sera aussi comme au jour de Lot. Les gens mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, construisaient, mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme sera révélé. C'est comme un filet. Et que ce jour n'arrive sur vous à l'improviste comme un filet, car il viendra sur tous ceux qui habitent la surface de toute la terre. D. Comme les douleurs de l'accouchement sur la femme enceinte. En effet, vous savez vous-même parfaitement que le jour du Seigneur viendra comme les douleurs de l'accouchement sur la femme enceinte, et ils n'échapperont en aucun cas. Eux, comme un voleur dans la nuit. En effet, vous savez vous-même parfaitement que le jour du Seigneur viendra, comme un voleur dans la nuit. Quand ils diront paix et sécurité, alors la destruction arrivera sur eux à l'improviste. Cependant, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec ses œuvres sera consumée. Le Christ lui-même nous l'a confirmé, voici, je viens comme un voleur. 5. Puisqu'il viendra à l'improviste, il faut veiller. Heureux celui qui veille et garde ses vêtements. Pourquoi faut-il veiller? C'est le Christ qui répond à cette question importante. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne permettrait pas qu'on fracture sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses domestiques pour leur donner la nourriture en temps voulu? Le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à tout ce qui va arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. En conclusion, chers frères et sœurs, réveillons-nous afin que nos cœurs soient irréprochables dans la sainteté lors du second avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, à qui la gloire est due maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.